OK, c'est beau pour aujourd'hui. Très belle séance, Aube. Félix. Quoi? J'ai dit que c'était fini. Tu comprends pas? Listen to me. Je sais comment on peut continuer. Tu comprends rien, maudit tête carrée. Fini la neurologie. Fini les expériences clandestines parce que l'université croit pas en nous. Fuck la science! Fuck la bureaucratie universitaire! Fuck! Fini! Ça me sort pas de la tête ce qu'on a fait, c'est... No, what we c'est did, dégueulasse! ce qu'on a fait, c'est pour la science. Va-t'en, OK? On aurait des moyens illimités pour nos recherches. C'est ça. Avec plein d'Air Myers en plus. Just give me one chance. Finis ta toilette. Calme-toi. Viens chez nous avec Aube. J'ai appris quelque chose d'incroyable. On pourrait vraiment être les premiers à trouver un vaccin contre l'Alzheimer. It's your dream, man. Mais dis-le. C'est quoi? No, not now. Je veux que tu sois plus calme, que Aube soit là. OK. Just one chance. Mais pas là. Je dois aller visiter ma mère. Fine. 9 heures à mon appartement. Je te le dis, c'est incroyable. And Felix, put some pants on. Aube, c'est moi. Monsieur, c'est le vestiaire des femmes ici? Je sais, mais tout le monde est parti, j'ai barré toutes les portes et c'est mon local. Pas ce soir. Fait trop chaud, j'ai des trucs à étudier, puis Neil veut me voir avec Félix. Ah, je nous avais prévu une soirée baise et sushi, ou sushi et baise, dans l'ordre qui te plaît. Ben, t'auras une soirée sushi et branlette, dans l'ordre qui te plaît. Pourquoi c'est toujours toi qui décides? On en a parlé 100 fois. Parce que t'as 15 ans de plus que moi, parce que je veux pas m'attacher, parce que ça a pas d'avenir nous deux, parce que... OK, pas ce soir. Mais, pourquoi pas maintenant? Don't worry, I'm telling you, you can trust him. Because he's been my partner for 4 years, that's why. No, you listen to me. I don't care what you think. There's no way I'm doing this without him. Well, fine. What the... Damn. Bonjour, monsieur. Salut, maman. Moi, c'est Félix. Ton fils. Ah. Maman, je lâche tout. Je retourne en Argentine. Neil? Neil? Bienvenue dans le monde des grands, Félix Valois. Neil? Non!
Non! Neil! Félix, écoute-moi. Aube! Neil! Écoute, on m'a enlevé. Quoi? Neil est Félix, mort! ils veulent te voir. Rends-toi devant la tour de la bourse. Surtout préviens pas la police. Je dois avoir des explications. Où est Aube? On est juste des étudiants qui... Professeur Dame? CBC Local News, renowned scientist Professor Hans Dame's been appointed Dean of Neurology at McGill University. Viens t'asseoir, Félix. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Vous avez enlevé Aube. Qu'est-ce qui se passe? C'est une image en temps réel. Elle est dans le bureau voisin. Elle va assister à notre meeting. Je représente un groupe d'investisseurs qui s'intéressent beaucoup à vos recherches sur le cerveau. Nos recherches? Il y a juste Neil, Aube et moi qui savons pour... Ils ont tué Neil. Je suis désolé, Félix. Vraiment désolé. Comment est-ce que vous avez su pour... Neil était mon amant. C'est comme un soap. Neil était très jaloux. Et il y a 4 jours... Say it. Come on, say it! I am not seeing anyone. Well, apart from my wife and kids. You followed me? What's going on in that mansion? God, Neil. So you admit? It's part of my work, and it's private. It's restricted. You shouldn't have, Neil. You've made a big mistake. A big, big mistake. If you love me, you must back off. No more secrets between us. I can't tell you, my love. I want us to share everything. Quit being so sentimental. We all have our secrets. You keep yours, and I will keep mine. Listen, this isn't how I wanted to tell you. You would have been so proud of me. I'm involved in a secret experiment to find a cure for Alzheimer's disease. Okay. Fine. Let's share our little secret, shall we? Il m'a tout dit. Tout? 4 years of neurological research on mice. The need to test your serum on a human subject, and the urgency of not letting the French scientists get ahead of you. Your failure. And of course, the incredible side effects of the serum on the human brain. That's when I made my mistake. I revealed my secret to Neil. The place I visit is a top-secret private neuroscience lab managed by very powerful people that I have been working with for almost 20 years now. Vous avez tué Neil. It wasn't my decision, but silencing Neil was necessary to ensure your cooperation. C'est un meurtre. The autopsy will simply reveal that Neil was struck by a devastating virus, Eastern equine encephalitis, no doubt contracted via a mosquito bite. Rare, but not impossible. The mosquito is in this bag. It was engineered by the microrobotics sector of our organization. The virus was manufactured by the epidemiology sector. OK. Vous êtes un malade mental. Félix, je suis ici pour vous faire une offre. Une offre? Aube et toi pouvez avoir un brillant avenir avec nous. Au moins, on va pouvoir poursuivre nos recherches. Arrête! On nous force à faire des recherches dans un labo secret pour un fucking groupe d'investisseurs anonymes. On va leur remettre notre découverte en sachant même pas ce qu'ils vont en faire. Et j'appelle pas ça une offre. Je sais pas pour toi, là, mais dans ma tête, ça sonne danger. Le professeur s'est pas gêné pour nous faire remarquer qu'on était déjà dans le secret depuis des années, qu'on a même expérimenté sur un être humain Alzheimer sans le consentement éclairé de ses proches, qu'on n'a pas respecté... C'est pas la même chose. On avait le contrôle, là, on perd tout. On va avoir des moyens limités. Est-ce qu'il te reste un peu de principe ou ton ambition les a tous bouffés? Excuse-moi, j'essaie juste de me faire à l'idée. Parce que c'est pas comme si on avait le choix. Ils ont tué Neil. On va les bluffer. Les bluffer? Mais c'est impossible. On fait ce qu'on nous demande. Dimanche matin, on se présente au rendez-vous. Attends. On sait même pas contre qui on se bat. Ben justement,
Est-ce que tu veux laisser une sorte de mafia de la science posséder la formule d'un sérum qui peut contrôler le cerveau? T'as raison. Ça n'a aucun sens. On commence par... peut-être qu'il faudrait cacher les 2 doses de sérum qui restent. Ouais, bon début. Ce que je pense, c'est que la molécule s'est pas attaquée aux plaques amyloïdes. Levez les bras, Madeleine. Mais ce serait plutôt fixé à des récepteurs neuronaux. Elle obéit à tout ce qu'on dit. Incroyable. Ce qui est sûr, c'est que des régions associées à la prise de décision ont été comme inhibées. Baisse les bras, Madeleine. Les parties reptiloïdes du cerveau ont pris le dessus. Tu peux t'asseoir, Madeleine. Faudrait lui faire un scan. Non. Assez. C'est pas ce qu'on cherche. We can't stop now. Félix a peut-être raison. Why? Parce que c'est un échec. Ça n'a rien à voir avec le but de nos recherches. Ce qu'on veut, c'est trouver un traitement pour guérir l'Alzheimer. I need to see you. 4 o'clock, in my office. I'll be there. No! Stop! I'm sorry! We doubt you two new recruits have the right profile for our organization. Their recruitment didn't follow protocol, I admit. Your mistake had us kill a man. Someone very close to you, am I right? Yes, unfortunately. I'm certain that Felix and Obe will fully invest themselves in the research. We won't have any problems with them. We sure hope not. This is a race that we need to win. Don't forget it. Your recruits must do everything they can. I will personally guarantee it. We need results fast. If not, we'll take their knowledge by force and proceed without them. You have a week before we speak again. A week? This is research. We need 3 months. Give me 3 months at least. You have 1. Speak. His lover's death seemed to have shaken him. Titan surveillance. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Depuis hier, tu... Rien. Juste des soucis aux études. Ton corps est tendu. Ton regard est craintif. T'as peur, Aube. Je sais pas de quoi, mais t'as peur. Félix, je suis ici pour vous faire une offre. Aube et toi pouvez avoir un brillant avenir avec nous. Va chier. Tu dormi, toi? D'après toi, Moi non plus. prêt à jouer le jeu? Go. Aube, Quoi? bonne chance. Bon matin. Bon matin. Matin. Après la Deuxième Guerre mondiale, il est de plus en plus difficile de faire des recherches qui restent secrètes. Les médias et le grand public exigent de la transparence, mais la course pour la connaissance et le contrôle du cerveau humain exige des manipulations délicates. Dans les années 60, un groupe de donateurs anonymes décide donc de créer un laboratoire privé en marge de l'Institut de neurologie officiel. Donc, ce labo illégal existe Nous depuis... préférons dire privé. Peu importe. Ce labo-là existe depuis une 50aine d'années avec du personnel, des chercheurs, puis personne n'en a jamais entendu parler. Très peu de gens y travaillent. Ils sont tous très bien payés pour leurs compétences et leur silence. Ah, here we are. C'est chaleureux. Oh, c'est pas le temps pour le sarcasme. Let's get to work. On dirait une sans-abri. Je peux pas croire qu'on va faire ça.
J'en ai assez de faire semblant. Tenir un journal de bord de nos travaux. Faire croire à Dame qu'on avance juste pour gagner du temps. Je sais pas pour qui j'écris le journal de bord de mes angoisses. Sans doute pour moi. Et un peu pour toi aussi. Ton visage. Tes yeux noirs et lumineux. Ton odeur. La douceur de ta peau. Ton pays. Ça me manque. Aujourd'hui, j'aurais voulu tout détruire dans le labo. Mais j'ai sagement fait semblant de travailler sur le sérum. Dame est de plus en plus insistant. Entrer dans le labo, c'est comme entrer dans un cauchemar. Des milliers de gens souffrent d'Alzheimer. Des milliers de gens, et surtout ma mère. J'aurais voulu la soigner. Elle et tous les autres. Surtout elle. Je cherche encore à comprendre comment c'est arrivé. J'ai laissé échapper quelque chose dans les mains de prédateurs qui veulent tout contrôler. Je suis pris. La souris dans la cage, c'est moi. L'hippocampe qui survit en se camouflant, c'est moi. Okay, that's it. We're done with mice. Time for human testing. Quoi? Non, mais on n'est pas prêt. On n'est pas encore rendu là. The group expects results from me and from you. I have personally guaranteed your work. Our investors' patience has its limits. Ça fait même pas 30 jours qu'on travaille That là-dessus. is enough! Tomorrow we test on a human subject. Cool, l'ambiance de travail. Aube. Results from me and from you. I have personally guaranteed your work. Our investors' patience has its limits. Ça fait même pas 30 jours qu'on travaille That is là-dessus. enough! Allô? Félix, dormais-tu? Oui, ça va. Écoute, j'ai fait des recherches sur l'Institut neurologique de Montréal. Le vrai, pas celui où on nous cache. Savais-tu qu'en 1934, il a été financé par des fonds publics, mais aussi par des donateurs anonymes et la fondation Rockefeller qui a donné $1 million. 1 million en 1934! Hein? Quoi? Pourquoi tu me dis ça? Parce qu'il se passe des choses bizarres dans notre vie. Mais mettons, aujourd'hui, si la fondation Bill Gates donnait 50 millions pour un institut qui fait des recherches sur le cerveau, ça serait une bonne nouvelle. Je vois pas pourquoi en 1934, 1 million, c'en était une mauvaise. Dans les années 50, il y aurait eu des expériences de lavage de cerveau sur des cobayes non consentants menées pour le compte de la CIA. La CIA? En 2006, il y a une Montréalaise de 78 ans, Jeannette Nuard, qui a présenté une requête devant la Cour fédérale pour obtenir la permission d'exercer un recours collectif contre le gouvernement fédéral. Elle affirmait que des expériences de lavage de cerveau ont été menées sur des centaines de personnes, dont elle-même, sous la direction du docteur Ewan Cameron à l'Institut Allen Memorial de l'Université McGill. Elle a gagné. Le contenu de l'entente entre elle et le gouvernement a jamais été divulgué. Ça voudrait dire que depuis des années, Montréal est le centre mondial d'expériences illégales sur le cerveau, genre? Ouais. Et nous deux, on est en plein dans ce cauchemar-là. On a-tu trouvé beaucoup des infos comme ça? Il y a aussi le fameux projet MK Ultra, mais là, c'est pas moi qui va te manger tout cuit dans le bec. À demain. Voici le cobaye. Procédez, s'il vous plaît. On peut pas faire ça. C'est pas encore au point. Il faut que les molécules soient prêtes à... J'ai dit procédez. Qu'est-ce qu'on fait ici, au juste? Pourquoi est-ce que c'est si important pour votre groupe de posséder un sérum qui neutralise le cerveau? Qui va se servir de ça pour en faire quoi?
in the higher echelons of power, way beyond governments, scientific research and economic growth go hand in hand. Since the 60s, all the economic leaders are aware that the ultimate advantage over the competition is knowing how the human brain works and how to control it. The problem is that the competition knows it too. Mais nous, on veut pas continuer à travailler avec vous. Shut up! Okay, we have no choice. Vous croyez vraiment que la guerre froide s'est terminée à la fin des années 70? Vous croyez que notre vie libre, riche, privilégiée, protégée nous est donnée gratuitement, sans effort? Nous avons la chance de travailler pour ceux qui ont une longueur d'avance. Our prime and only objective is to always be first. Now, I have asked you to proceed with this subject and you will do so! That is it! D'accord. Mais c'est quand même pas au point. C'est pas quelque chose de dangereux. Il va rien t'arriver. Rien. C'est pas dangereux. Lève les bras. Assis-toi en gardant les bras dans les airs. Now it's my turn. Coupe-toi le bras gauche et redonne-moi le scalpel. C'est pas un peu trop sadique et extrême comme... Stop. Good. Félix, pansement, please. Brain scan, now. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? Rien. Rien? On va faire en sorte qu'il oublie tout. Lorsqu'il se réveillera dans une ruelle, il pensera être hungover. Et si jamais des images de son passage ici lui reviennent, tout le monde croira que c'est du délire paranoïaque. Par rapport à la première patiente, l'effet de neutralisation a duré 1 minute 48 secondes de plus. Mais on vous avait dit qu'on avait besoin de plus de temps pour nos recherches. Je comprends. Ça va être tout pour aujourd'hui. Revenez demain. Qu'est-ce qu'il a? I had asked for 3 months because I knew it was the minimum amount of time to achieve meaningful results. I've been working with you for 20 years. 23 to be precise. That should count for something. After all those years, maybe a little rest would do you some good. I'm fucked. Je voulais tout. J'ai tout perdu. Je ne leur laisserai pas le plaisir de m'éliminer. Je suis un homme de science, alors j'ai examiné plusieurs possibilités. Brutal, le canon de fusil dans la bouche. Classique, la pendaison. Banlieusard, le monoxyde de carbone. Spectaculaire, le saut dans le vide. Mais chaque fois, on aurait retrouvé mon corps beaucoup trop vite. Lorsque le groupe m'a approché dans les années 90, j'étais un jeune et brillant scientifique. Mon sujet de recherche, la scopolamine dans le traitement du Parkinson. Or, il se trouve que la scopolamine avait aussi été testée comme sérum de vérité. Le groupe m'a demandé d'explorer des possibilités et j'ai obtenu d'excellents résultats. Ceux qui, comme moi, connaissent bien la scopolamine savent qu'elle peut provoquer des hallucinations intenses. Ingérée à forte dose, elle peut même être mortelle. J'ai choisi de mourir avec ce qui a fait ma fortune et mon malheur. J'ai choisi une mort hallucinante. Shakespeare a écrit « All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. I wanted all the leading roles. Felix, Aube, remember, to your own self be true. » Je me suis arrangé pour qu'on ne retrouve pas mon corps avant quelques jours.
Faites bon usage de mon cadeau et n'oubliez pas, on vous surveille. J'espère que de tous mes rôles, dans votre souvenir, vous garderez celui qui m'a été le plus cher. Celui du professeur Dame. Shit. Maman, j'aimerais ça que tu me regardes. Essaie de me reconnaître. On se reverra peut-être pas avant longtemps. S'il te plaît. Essaie de me reconnaître. Maman? Raymond? Non! Moi, c'est Félix. Ton fils. Mon fils. On y va? Go. Ah. Je suis pris. La souris dans la cage, c'est moi. L'hippocampe qui survient en se camouflant, c'est moi. J'ai besoin d'aide. Voici ce qu'on va faire. Paula. Vamos a tener visita. Tout est prêt? Tout est prêt. T'es prêt? Oui, on est des scientifiques. On s'est fait un protocole d'expérimentation. Je vais suivre notre protocole. Parfait. Bon, ben... Je suis désolé, c'est pas ça que je voulais dire. Arrête, c'est pas grave. Parce que... J'aime pas les départs, mais... Bon... Bye. Essaie de dormir, OK? Oui, c'est dans le protocole. Oh, Aube? Quoi? J'aurais peut-être dû t'embrasser... On est des scientifiques. On n'a pas d'émotion. Tiens, j'ai pas de nouvelles pendant des jours, puis là, t'apparais comme ça. J'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui se passe? Des choses que tu croiras jamais. Peut-être que... tu pourrais venir à Montréal. Félix. Ma vie est ici, tu sais. Oui, je sais, mais... C'est juste que là, c'est vrai, je pars demain, peut-être qu'on se verra plus jamais. J'aime pas les départs. Chut. Tu vas devenir un grand chercheur en neurosciences. Tu vas trouver le vaccin contre l'Alzheimer. Et tu vas faire le tour du monde pour donner des conférences. Tu vas revenir et nous allons rire ensemble de nos folies de jeunesse. Donc, tu comprends qu'on peut pas avertir la police. OK. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En premier, s'il m'arrive quelque chose, envoie cette partie de mosaïque à l'adresse indiquée. Buenos Aires? Viens-t'en, mon chien sale. Gabriella! Pronto. No, sir. Nobody has seen him in the last 3 days. We can conclude his disappearance was meticulously prepared. Yes, sir. His wife told us he left for bike ride early in the morning. She hasn't heard from him since. If we find the bike, maybe we'll find Mr. Dame? Yes, sir. What about our Felix and Aube problem?
A lot of disappearances at the same time. How peculiar. Everything is under control. In his early 20s, he earned a scholarship at the UNESCO Molecular Neurobiology Department at the Universidad del Sur in Argentina. Somebody must be helping Felix in Buenos Aires. You should have anticipated that. Find him. It's in your best interest. You little motherfucking prick! You're lucky we need you alive, you little fuck! Et on savait depuis le début qu'on allait devoir fuir à un moment donné. Mardi après-midi, Aube et moi, on a enclenché notre protocole de fuite. Le mercredi matin, on est entré dans un labo secret pour pas éveiller les soupçons. Et c'est là qu'on a trouvé la lettre et le colis du professeur Dame. Incroyable. Ouais, c'est incroyable. Le plus incroyable, c'est que je réaliserai jamais mon plus grand rêve. Hey, faut pas jeter une sort sur ton avenir. Tu dois aviser la police. Non, ils vont dire que je suis complètement loco. Mais tu as besoin d'aide. Et c'est pour ça que je t'ai contacté. Je veux dire, d'aide professionnelle. Es grave, Félix. J'ai jamais arrêté de penser à toi. Qu'est? Depuis que j'ai quitté Buenos Aires, y a aucune fille avec qui j'ai été aussi bien. Même aucune fille du tout. Je veux dire quelques one-night stands, mais rien de sérieux et jamais rien d'aussi intense. Et là, je te retrouve toujours aussi belle. J'ai encore envie Félix! J'ai un mari que j'aime. Une fille de 2 ans. Pour Carlos et moi, Paula est la joie de notre vie. Tu sais tout ça. Félix, je ne fais plus partie de ta vie. En ce moment, le passé m'apparaît pas mal plus le fun que l'avenir. She's not on the flight. What do you mean, not on the flight? She bought a one-way ticket to Hanoi. Are you sure? What do you want me to tell you? She's not fucking here, alright? Fuck! You bitch! Where are you fucking bitch? Tu sauras pas où j'habite. Je viendrai pas te voir. Je vais appeler sur ton cellulaire tous les jours et je vais dire une phrase, toujours la même. Oh, disculpa. Comme si c'était un faux numéro. Je vais faire ça pendant 7 jours. Au bout du 7e jour, je vais retourner au Québec par la route. Mais pourquoi tu n'avertis pas la police? Parce que je suis certain que la police, c'est eux. Si une journée tu reçois pas mon signal, si on essaie de te contacter pour savoir où je suis, t'envoies ça à l'adresse indiquée. Si tu reçois par la poste la partie inférieure de l'hippocampe, quand j'appelle, tu dis reçu. D'accord? D'accord. Maintenant, on se sépare et on se retourne pas, OK? J'aime pas les départs. Je sais. J'aurais aimé que tu rencontres ma fille. Merci, Gabriella. Merci. Ça me fait plaisir que tu me trouves toujours aussi belle. C'est mieux comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé. Pourtant, je savais que t'avais un amoureux, une petite fille. J'étais con de penser qu'on pouvait. Somos amigos. Tu es arrivé à Buenos Aires. Maintenant, tu es en sécurité. Je serai plus jamais en sécurité. Buenas tardes, señor. Sí, bueno. ¿Tiene un cuarto? I don't know where he is. I swear. He didn't say. Por favor, let us go. Por favor. I'm not leaving until you tell me something I don't already know. He likes the empanadas at El San Juanino. I hope for your sake that this is true. Ay, también, Paula. Ya se ha ido. Put surveillance day and night on that damn empanadas restaurant. I gotta go. I'm also a broker. Just find him. Yes? Asami Nakamura, Mr. Taiki's assistant. I'm opening, Mrs. Nakamura. Whoa. Truth Serum, Professor Dame's final gift. You little idiot. The people I work for financed the creation of that serum. Don't you think they planned for everything? I've been programmed to resist it. Maybe.
But let's see if I haven't come all this way for nothing. You bitch. You won't learn anything. Who controlled the secret neurology lab in Montreal? A business club. Legal. Any names? No names. Where do you get your instructions from? New York, Paris, London, Dubai, Berlin, Zurich, Rome, the world. This is your phone? Yes. Today a call from a private number? Yes. From where? New York? Paris? London? Dubai? Zurich. And what's the address in Zurich? Goldkust. Winkelstrasse. The man from Zurich, he's part of the club? Yes, the club. The name. What's the club's name? Legal, all very legal. A club in the club, all business. The B Club. B? The B? B Club? Bilderberg. Bilderberg. A club in the Bilderberg Club. Legal, all legal, no names. Okay. Now it's time for you to take a little nap. It's your dream, man. Il faut que je sorte. Un empanadas. Ça me prend un empanadas, ça va me faire du bien. Les empanadas. Pas dans le protocole. Le groupe Bilderberg, aussi appelé Conférence de Bilderberg ou Club Bilderberg, est un rassemblement annuel et informel d'environ 130 membres, essentiellement américains et européens, et dont la plupart sont des personnalités de la diplomatie, des affaires, de la politique et des médias. Ce sommet annuel est au centre de plusieurs controverses du fait de sa non-médiatisation et du caractère confidentiel du bilan des conférences. Wow. Il a dit un groupe dans le groupe. Donc, un sous-groupe de Bilderberg. Tu devrais aller dormir. Non. T'es allé à New York, t'as agressé un homme, tu lui as donné une drogue pour l'interroger, t'es revenu ici, tout ça en moins de 24 heures. Tu pourrais te reposer quelques heures. Je suis pas fatiguée. Aube, lève-toi. Il est 11h30. Ce matin, UPS a appelé pour me dire que j'avais reçu un paquet Express Critical en provenance de Buenos Aires. Quoi? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il est à Zurich? Ils peuvent l'avoir emmené n'importe où dans le monde. Il est peut-être à Montréal et ils l'ont peut-être gardé à Buenos Aires. Je sais pas. C'est le seul indice valable. Puis j'ai un feeling. Un feeling? Mais voyons, tu peux pas te rendre à Zurich sur un feeling. Jusqu'à maintenant, quand je sens quelque chose, je me suis rarement trompée. Je pourrais presque dire malheureusement. OK, mais pas question que t'ailles à Zurich toute seule. Pas question que tu m'accompagnes. Non, je te laisse pas aller là sans moi. Tu m'as demandé de l'aide, je vais t'aider jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai que je risque d'être attendue. Je m'excuse de vous recevoir ainsi. J'aurais aimé vous souhaiter la bienvenue de façon plus civilisée, mais vous ne nous avez pas laissé le choix, n'est-ce pas? Il y a toujours un moment dans une vie où l'on a le sentiment très net qu'on entre dans le monde des adultes. En 1973, j'avais votre âge. J'étais déjà un jeune homme d'affaires très prospère. Et j'ai reçu l'offre d'une nuit
On m'a invité à une conférence du club Bilderberg. Et lorsque je suis entré dans le hall du grand hôtel Saliobaden, je me suis dit, voilà, c'est ici, dans ce hall, que j'entre dans le monde des grands. J'y ai trouvé un réseau, des partenaires, des amis. À ce propos, je reconnais que notre offre vous a été faite dans des circonstances délicates. J'aurais préféré la procédure du recrutement traditionnel. Je suis old school, comme vous dites. Vous nous avez forcés. Vous avez tué Neil. J'appelle pas ça une offre. Oh, tout dépend des perspectives, monsieur Valois. Vous avez tout pour être un winner. Pourtant, vous me permettrez cette métaphore sportive. En jouant dans la Ligue majeure, il faut accepter que les règles du jeu soient plus dures. Et mieux que ça, monsieur Valois, vous auriez pu jouer pour ceux qui font les règles du jeu. Nous nous intéressons depuis longtemps aux recherches sur le contrôle du cerveau. Nous avons financé plusieurs projets sur le sujet, entre autres les recherches de James Vickery sur les messages subliminaux, l'Estimo-Siever du Dr Delgado, le projet MK Ultra avec la collaboration de la CIA, du laboratoire de Montréal, du Dr Cameron, et les expériences du Dr Milgram sur les mécanismes de soumission à l'autorité. Nous sommes présents dans tous les domaines. Votre découverte n'est pas encore au point, mais elle a beaucoup de potentiel dans plusieurs domaines. Médical, bien sûr, mais aussi sécurité nationale. Tous les pays ayant une armée digne de ce nom rêvent d'avoir des soldats programmés pour obéir sans peur et sans faille. Sans faille. Ce que vous avez découvert par accident, le monde entier veut l'obtenir, mais c'est à nous que cela doit appartenir. Sinon, nous ne sommes plus les premiers, monsieur Valois. Maintenant, monsieur Valois, dites-moi très précisément la formule qui entre dans la fabrication de votre sérum expérimental. 17% vodka, 17% Galliano, 66% jus de pomme. Je vous demande pardon. Écoute-moi bien, Félix. Si quelqu'un d'autre que moi te demande la formule de notre sérum, même sous la torture, même sous l'emprise d'une drogue, tu lui réponds avec la recette de martini préférée de ta mère. On va maintenant programmer cette recette dans ton cerveau. Je répète, donnez-moi la formule. 17% vodka, 17% Galliano, 66% jus de pomme. D'accord. Vous avez tout prévu, bravo. Dame avait raison de croire en vous. En refusant de travailler avec nous, vous avez gâché votre vie. Dommage. Maintenant, vous allez tout oublier de ces 2 derniers jours. Mais nous ne vous oublierons pas. Leur vol va atterrir dans quelques instants. Ramenez-moi la jeune fille. Non, ramenez-le vivant lui aussi. Nous ne sommes pas des assassins. J'étais à Buenos Aires et je me réveille à Zurich. Je comprends rien. Écoutez, je viens de Montréal. Je suis un étudiant en neurologie. J'ai découvert un laboratoire secret qui mène des recherches sur le contrôle du cerveau. À Montréal, pas à Buenos Aires. Je sais que ça a l'air incroyable comme ça, mais c'est la vérité. Vous pensez que je suis en pleine phase de délire parano, c'est ça, hein?
C'est quoi déjà le nom de la rue qu'on cherche? Silalenstrasse. Ouais, il y a 3 hommes qui s'en viennent vers nous autres. Nous vous demandons de venir avec nous sans faire d'histoire. OK. Bonjour, Monsieur Valois. J'aimerais qu'on discute un peu plus de votre arrivée à Zurich. Selon les policiers, Oui, il faudrait que je téléphone au Québec. Ou un courriel. Que j'envoie un courriel, au moins ça. Certainement, mais pour le moment, on pourrait essayer de comprendre pourquoi vous ne vous rappelez pas des 2 derniers jours. Apparemment, vous étiez en Argentine. Oui, il faudrait vraiment que je téléphone ou que j'envoie un courriel. Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. OK. Faudrait aussi que je contacte l'ambassade du Canada. J'ai pas de passeport. Pour le moment, vous pouvez aller prendre une douche. Nous allons vous fournir des vêtements propres. On va louer une voiture, puis on va explorer la Winklerstrasse. On va sûrement être suivis. Ben, essayons d'en faire un avantage. On capture ceux qui nous suivent, puis on les fait parler, ou on s'arrange pour que ce soit eux qui nous suivent. Ah, je sais pas. C'est pas si simple. Je t'ai jamais demandé de venir, c'est toi qui... Hey, je fais juste dire que c'est pas simple, là. À peine arrivé à Zurich, on a été attaqué. T'es pas James Bond à ce que je chasse, puis moi non plus. On va y aller, là, sur la rue Winklerstrasse. Strasse, ça veut dire rue. Pas besoin de dire rue Winklerstrasse. Peu importe. Faut qu'on prenne le temps de faire un plan plus complet. Si on trouve la place, si on trouve Félix, qu'est-ce qu'on fait après? Si on trouve rien, qu'est-ce qu'on fait? Faut tout prévoir, tout. Viens, on y va. Attends, on va cacher ton ordinateur. Tu viens de recevoir un courriel? C'est Félix. Il est à Zurich, dans un foyer pour sans-abri. Réponds pas, il scanne sûrement les ordinateurs. Faut un plan. On se sépare, je les attire pendant que toi... Alain, on sépare pas. On va le chercher ensemble. J'entre dans la bâtisse pendant que toi tu surveilles dehors. Ça peut marcher aussi. Par contre, après, faut qu'on prévoie quitter Zurich rapidement. Je suis pas fou. Je vous jure que je suis pas fou. Ce n'est pas à moi d'en juger. C'est pourquoi j'aimerais vous transférer à la clinique psychiatrique. Je préfère rester ici. On approche. Oh! Je suis tellement content. Je comprends pas. Je viens de t'envoyer un courriel. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'expliquerai. Viens, on sort d'ici. OK. Non, laissez-les fuir, mais ne les perdez pas de vue. Laissons-les grandir encore un peu. On se revoit pas avant 3 mois, c'est ça? Au moins 3 mois. T'as été super. On s'embrasse même pas. La vérité, c'est que... ça me gêne avec Félix qui... J'ai peur de te perdre. Je veux pas te perdre. Je sais pas, je suis mêlée. OK. Prends le temps de digérer tout ça. Hey, on a réussi. C'est pas rien. Aube. Appelez-moi James Aube. Je t'aime. Petite comique. Mon grand-père adoptif a fini ses jours ici. Il était pêcheur de crabes. J'adorais venir passer mes vacances avec lui. Puis maintenant, ben, c'est à moi. Pas pire, hein, pour une petite Vietnamienne? Alain a vraiment fait un aller-retour pour apporter mes affaires ici. Mm-hmm. Il est vraiment cool, ton chum. Mais c'est pas vraiment mon chum. Ah. Je vais nous faire du café? Oui. En refusant de travailler avec nous, vous avez gâché votre vie. Dommage. J'ai pas gâché ma vie! Si devenir adulte, ça veut dire manquer d'éthique,
vie puis le pouvoir se corrompre. Je serai jamais un adulte. Jamais. Félix. Qu'est-ce qu'on a gagné dans tout ça? Je sais pas s'il fallait gagner quelque chose. Mais au moins, on s'est pas perdu. Je suis vraiment old school.